Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental full, sentimental de ce mardi 9 mai. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire et vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis taureaux, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis taureaux? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux pour ce mardi 9 mai. Taureau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, taureau, qu'avons-nous pour vous? Taureau, qu'avons-nous pour vous? Alors, on me parle ici que par rapport à un coup de foudre, vous êtes tombé dans le trauma du rejet et qu'il va falloir patienter un laps de temps de 2 mois. Taureau, on me dit ici que dans un laps de temps de 2 mois, tous les espoirs sont permis. Vous avez la bénédiction par rapport à un événement rapide qui vient à vous. Taureau, on vous dit ici que c'est par rapport à un désaccord. Taureau, sentimental, on me dit ici que c'est par rapport à une relation instable et c'est par rapport à une relation éphémère. Ok, taureau, sentimental, relationnel. Et on vous dit ici qu'il y a un froid qui s'est installé. Donc, amis taureau, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à un coup de foudre, vous êtes tombé dans le trauma du rejet. On me dit ici qu'il va falloir patienter un laps de temps de 2 mois par rapport à ce trauma de rejet parce que vous allez avoir une bénédiction, un espoir. On me dit bien ici que ça va vous amener un événement rapide par rapport à un désaccord concernant une personne qui fait des allées-venues dans votre vie qui vous rend énormément instable. Et on me dit ici que dans un laps de temps de 2 mois, par rapport au trauma du rejet, il va y avoir un événement rapide qui va vous permettre de geler ce trauma du rejet. D'accord? On vous dit bien ici que par rapport à un coup de foudre, tous les espoirs sont permis par rapport à une relation instable. On me dit ici que vous êtes tombé dans le trauma du rejet, mais qu'il va y avoir un événement rapide par rapport à une personne qui fait des allées-venues dans votre vie dans un laps de temps de 2 mois. Et on me dit ici que par rapport à un désaccord qu'il y a entre vous et cette personne dans un laps de temps de 2 mois, ce sera une situation qui sera gelée. On me dit bien ici qu'on va vous faire énormément de confidences par rapport à des épreuves de cœur concernant des projets de vie communs. On me dit ici qu'il y a une personne qui vous manque de respect par rapport à un froid qui s'est installé entre vous et cette personne, soit depuis la période de l'hiver ou par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit bien ici que vous avez beaucoup de remords et de regrets par rapport à une personne qui n'arrive pas à prendre de décision. Et on me dit ici que vous êtes peut-être tombé dans le trauma de l'abandon. Mais que par rapport à ce trauma de l'abandon, il va falloir faire un recul nécessaire par rapport à une personne qui a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, ami taureau. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire, si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette situation, ami taureau, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, taureau, qu'avons-nous en conclusion pour mes amis taureaux pour ce mardi 9 mai? Taureau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, taureau. Bon, vous allez récolter une abondance. Par rapport à quoi? Taureau, parce que vous allez tout comprendre. Pour moi ici, dans un laps de temps de 2 mois, par rapport à un désaccord, dans un coup de foudre, vous allez récolter une abondance qui va vous faire tout comprendre. Un éclaircissement vient à vous. D'accord? On vous dit ici que vous avez peur de tomber dans une relation remplie d'illusions. On vous dit ici qu'il est encore trop tôt pour le dire. Et on vous dit ici qu'il est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise par rapport au devenir sentimental de cette relation ou c'est par rapport à un balance, un scorpion ou un sagittaire. Mais que quoi qu'il en soit, vous êtes protégé de vos guides et vous pouvez compter sur cette personne malgré le fait que la situation semble bloquée. Et on me dit ici qu'il y a énormément d'amour et qu'on va vous le communiquer et ce qui va vous permettre d'acter un nouveau départ. Donc, vous allez avoir de la communication. À travers cette communication, il y a une personne qui va vous dévoiler ses sentiments et suite à cela, vous allez pouvoir acter un nouveau départ, ami taureau.
D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas d'aller voir la guidance sentimentale qui a été faite pour le mois de mai à mi-taureau. La playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Moi, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis les vierges, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du mardi 9 mai. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Vierge, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis les vierges, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, vierge, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? Vierge, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 9 mai. Bon, on me dit ici que vous avez besoin de faire un recul nécessaire par rapport à une pause sentimentale. Vierge, sentimentale, relationnelle. On me parle ici que c'est par rapport à un homme qui a un grand manque de maturité et on me dit ici qu'il pourrait y avoir un changement qui donne des aides. Vierge, sentimentale. On me dit ici que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel et on vous dit ici qu'il va falloir patienter un laps de temps de 2 mois par rapport à une pause sentimentale. Vierge, on me parle ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë et on me parle ici qu'il y a un clan familial proche de cette relation amitié amoureuse, amitié ambiguë. Vierge, sentimentale et on me dit ici que ça concerne un amour passionnant et envoûtant dans lequel il y a eu un adultère. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit, amis les vierges? On vous dit ici qu'il est important pour vous de faire un recul nécessaire par rapport à une pause sentimentale avec un homme qui a un grand manque de maturité. On me dit ici qu'il pourrait y avoir un changement qui donne des ailes par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, mais on me dit ici qu'il va falloir patienter un minimum de 2 mois. On me dit bien ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, qui s'est invitée dans un clan familial. Et on me dit bien ici que c'est par rapport à un amour passionnant et envoûtant qui a produit une tromperie ou un adultère. D'accord? On vous dit bien ici qu'il faut faire un recul nécessaire par rapport à un changement qui donne des ailes, par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On me dit bien ici que pour le moment, vous êtes en pause parce qu'il y a eu une personne qui a eu un coup de canif avec une énergie tierce. Mais c'est une relation qui a débuté sur du charnel. On me dit bien ici que dans un clan familial, il y a un homme qui a un grand manque de maturité, mais qu'il va falloir rester patiente ou patient un minimum de 2 mois par rapport à un amour passionnant et envoûtant qui s'est invité dans une relation officielle. Donc pour moi, ici, on me parle d'une triangulaire. On me dit bien ici que vous êtes passé par une tromperie sentimentale ou un adultère. On me dit ici que vous êtes en désaccord total par rapport à un bonheur que vous avez pu connaître avec quelqu'un. On me dit ici que vous avez votre cœur meurtri par rapport à une relation discrète et secrète et on me dit que c'est par rapport à une relation superficielle. Donc pour moi ici, vous étiez en couple avec quelqu'un et vous vous êtes rendu compte que cette personne a une relation basée sur du charnel avec une énergie tierce. Et ça vous a détruite. Vous avez le cœur en miettes. On me dit ici que votre relation est devenue très instable. Et on me dit ici qu'il faut se méfier de personnes qui colportent des ragots par rapport à une personne qui est rusée et malhonnête parce que c'est une personne qui a peur de tomber dans un piège sentimental, amis les vierges. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. N'hésitez pas d'aller voir la guidance que j'ai publiée pour vous, amis les vierges, pour le mois de mai. Elle se trouve en barre d'infos de cette vidéo, dans la playlist du printemps. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, vierges, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis les vierges pour ce mardi 9 mai. Allez, on y va. Vierge, bon, on vous dit ici que tout est encore possible et que bientôt vous allez célébrer une situation ou un événement ou une prise de décision.
D'accord? On vous dit ici que bientôt vous allez tout comprendre par rapport à une situation qui s'est produite pendant la période de l'été ou par rapport à un cancer, un lion ou un vierge. On vous conseille ici d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à ce qui vient à vous et ça peut concerner un balance, un scorpion ou un sagittaire. On me dit ici que vous allez trouver une issue. Cette issue va vous amener une transformation, une évolution par rapport à une personne qui a tendance à vous mentir ou par rapport à une personne qui a des non-dits, ou par rapport à une personne qui est dans le déni des sentiments. Et on vous dit ici, encore une fois, qu'il faut patienter un laps de temps de 2 mois par rapport à un manque de loyauté et de fidélité. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 9 mai. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Capricorne, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, Capricorne, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Capricorne pour ce mardi 9 mai. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Capricorne, qu'avons-nous pour vous? Alors, amis Capricorne, on vous dit ici que par rapport à une invitation. Capricorne, qu'avons-nous par rapport à cette situation? On me dit ici que par rapport à cette invitation, on me dit ici que c'est par rapport à une envie d'officialiser une relation. Et on me dit ici que vous êtes dans une triangulaire. Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Capricorne, solaire, ascendant. On me parle ici que c'est une personne qui fait des allées-venues dans votre vie. Et on me dit ici que c'est une belle alchimie, une attirance mutuelle. Capricorne, on me parle ici que vous avez envie d'acter des projets de vie communs. Et on me dit ici que vous êtes protégé de vos guides dans ce sens. Capricorne, on me parle ici que vous avez un grand manque de maturité ou que vous avez affaire à une personne qui a un grand manque de maturité et on me dit ici que vous allez le communiquer. Donc, amis Capricorne, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous allez lancer une invitation par rapport à une envie d'officialiser une relation. On me dit bien ici que vous êtes tombé dans une triangulaire et que vous entretenez une relation éphémère avec une personne avec laquelle il y a une belle alchimie, attirance mutuelle. On me dit ici que vous avez envie d'acter cette relation sous le même toit et on me dit ici que vous êtes protégé de vos guides, mais qu'il y a un homme qui a un grand manque de maturité et qui a peur de l'engagement. Et on me dit ici que vous allez le communiquer. On me dit bien ici que vous allez lancer une invitation à une personne avec laquelle vous entretenez une relation éphémère. On me dit ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à cette envie d'officialiser cette relation. On me dit bien ici qu'il y a une belle alchimie, attirance mutuelle entre vous deux, mais qu'il y a un homme qui a un grand manque de maturité et qui a peur de l'engagement. On me dit bien ici que vous êtes tombé dans une triangulaire, mais que par rapport à cette triangulaire, il y a des projets de vie communs et on me dit ici que vous allez le communiquer. Vous allez le communiquer à une personne avec laquelle vous éprouvez un amour passionnant et envoûtant. On me dit bien ici que ça concerne un déménagement et on me dit que ce déménagement va vous permettre de tourner la page. De tourner la page et de rentrer en phase de guérison pour amener à son juste équilibre par rapport à une relation que vous avez pu avoir avec quelqu'un avec laquelle il y a eu beaucoup de ruses et de malhonnêteté. Et on me dit ici qu'une fois que vous allez déménager peut-être d'une relation officielle, vous allez couper tout contact. Vous allez couper tout contact pour pouvoir atteindre un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois avec une personne avec laquelle vous entretenez une relation éphémère, ami Capricorne. D'accord? N'hésitez pas d'aller voir la guidance qui a été publiée pour le mois de mai. Elle se trouve en barre d'infos de cette vidéo sous la playlist Printemps. C'est rien que pour vous, ami Capricorne. On va prendre 2 cartes avec l'oracle d'Annabella pour voir comment ça va évoluer. Si vous voulez un complément d'infos, ami Capricorne, par rapport à cette situation, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, Capricorne, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? Capricorne. Bon, on me dit ici que par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un, Capricorne,
on me dit que vous pouvez compter sur cette personne et on me dit ici que vous aimez cette personne. Donc, par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un, vous pouvez compter sur cette personne et on me dit ici que vous aimez énormément cette personne. On me dit ici que vous y pensez tout le temps et que vous êtes loyal et fidèle par rapport à cette personne. Que vous pouvez atteindre une belle transformation, une évolution, mais qu'il va falloir sortir de sa zone de confort pour aller rejoindre le bonheur. Mais que vous devez d'abord passer par la fin d'un chapitre de votre vie, soit depuis la période de l'hiver ou c'est par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Vous voyez? Donc pour moi ici, vous achevez une relation officielle pour aller rejoindre une relation éphémère, ami Capricorne. Ami Capricorne, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une agréable soirée et nous on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 9 mai. N'oubliez pas, solaire, ascendant lunaire, vénusien, qui peut compléter ces guidances. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Gémeaux, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, Gémeaux, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 9 mai. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on y va. Gémeaux, qu'avons-nous pour vous? Alors, amis Gémeaux, on me dit ici que vous êtes frustré par rapport au manque d'une personne dans votre vie. Gémeaux, sentimental. On me parle ici. Gémeaux, sentimental. Non, trop de cartes. Gémeaux, sentimental. On me dit ici que vous êtes frustré par rapport au manque d'une personne dans votre vie. On me dit ici que c'est par rapport à une belle réciprocité que vous avez pu connaître avec quelqu'un. On me dit ici que vous allez avoir de la communication qui va vous permettre d'acter un tout nouveau départ. Et on me dit ici que c'est par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Gémeaux, sentimental. On me parle ici que vous allez atteindre une belle réconciliation. On me parle ici que c'est par rapport à une personne. C'est un couple, hein. C'est un couple. En fait, c'est deux personnes qui veulent former un couple, qui ont une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine entre elles. Gémeaux, on me dit ici que vous êtes passé par le trauma du rejet. Gémeaux, et on me dit ici que entre vous et cette personne, ce n'est qu'une pause. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit, amis Gémeaux? Amis Gémeaux, on vous dit ici que vous êtes frustré par rapport au manque d'une personne dans votre vie. On me dit ici que c'est par rapport à une belle réciprocité que vous aviez avec cette personne. Et on me dit ici que la communication revient à vous. On me dit qu'à travers cette communication, vous allez pouvoir acter un tout nouveau départ et ça peut être avec un bélier, un taureau ou un gémeau. On me dit bien ici qu'il y a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. Et on me dit ici qu'il va y avoir une belle réconciliation. On me dit bien ici que dans cette relation, vous êtes peut-être tombé dans le trauma du rejet, mais que vous allez acter une pause par rapport au trauma du rejet qui va vous permettre d'acter une belle réconciliation. Ce n'est qu'un trauma, c'est une peur. Vous avez peur de vous sentir rejeté. D'accord? On vous dit bien ici que vous êtes frustré par rapport au manque d'une personne dans votre vie. On me dit bien ici que vous allez acter un tout nouveau départ avec un homme qui a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. On me dit ici qu'il va y avoir une belle réciprocité qui revient entre vous deux. Mais on me dit ici qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport à cette peur de se sentir rejeté. On me dit bien ici que vous allez recevoir de la communication qui va vous amener une belle réconciliation, mais qu'il va falloir faire un travail sur soi et mettre ce trauma du rejet en pause pour pouvoir acter une belle réussite. On vous dit ici qu'il y a eu une femme rivale avec laquelle il y a une personne qui a entretenu une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Et on me dit bien ici que c'est cette femme rivale avec laquelle vous avez entretenu une amitié. Moi, je pense plutôt, je vous le dis honnêtement, moi, je pense ici que par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous vivez avec quelqu'un, il y a une de vos copines, à vous ou à votre autre, qui est jalouse de votre relation. Et c'est cette femme rivale qui rend votre relation amitié amoureuse, amitié ambiguë, toxique. Et pourtant, on me dit ici que vous voulez vous engager avec cette personne et que vous voulez former un clan familial. Et que par rapport à cette envie, tous les espoirs sont permis. Mais ici, dans cette relation amitié amoureuse, cette amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un, il y a une femme rivale qui crée de la toxicité entre vous et cette personne. Et ça peut être une sœur, ça peut être une ex, ça peut être une meilleure amie.
Ok? Donc, dites-moi en commentaire. Et n'hésitez pas d'aller voir la guidance qui a été postée pour le mois de mai, amis Gémeaux. La playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo. D'accord? On va prendre 2 cartes en conclusion avec l'oracle d'Annabella. Si vous voulez un complément d'infos, amis Gémeaux, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Gémeaux. Bon, on me dit ici qu'il y a un événement qui vient à vous, soit pendant la période de l'été, ou c'est par rapport à un cancer, un lion ou un vierge. D'accord? Ensuite, Gémeaux, on me dit ici, voilà, que pendant la période de l'été, il va y avoir une belle transformation, une belle évolution, et ça peut être, c'est pas obligatoire, avec un cancer, un lion ou un vierge. D'accord? On vous dit ici que par rapport à un questionnement, il est encore trop tôt pour le dire. On me dit ici que c'est par rapport à cet homme et on me dit ici que vous y pensez tout le temps. On me dit que bientôt il y a une situation qui va s'éclaircir pour vous et on me dit ici que c'est par rapport à un sentiment rempli d'amour. Parce que vous aimez énormément cette personne et on me dit ici que par rapport à cet amour, vous allez récolter une belle abondance. D'accord, mes Gémeaux? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi, j'ai pris un réel plaisir de faire cette guidance pour vous. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une agréable soirée et nous on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Balance, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 9 mai. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Balance, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, Balance sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Balance, qu'avons-nous pour vous? Non, bon. On me dit ici qu'il pourrait avoir le retour de l'ex-partenaire. On me dit ici qu'il va y avoir un renouveau dans un laps de temps de 3 mois par rapport au retour de cette personne dans votre vie. Balance, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici qu'il y a une belle réciprocité entre vous et cette personne, Balance. On me parle ici qu'il va y avoir un événement rapide qui vient à vous, Balance. On me dit ici que c'est un bonheur retrouvé, mais qu'il va falloir patienter un laps de temps de 2 mois. Alors, Balance sentimentale, on me parle ici que vous allez trouver un accord par rapport à un coup de foudre qui vous colle à la peau. Balance sentimentale, relationnelle, familiale. Et on me dit ici que vous allez énormément communiquer. Amis Balance, n'hésitez pas d'aller voir votre signe qui a été publié pour le mois de mai. Elle se trouve dans la playlist du printemps qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Donc, on vous dit quoi, Amis Balance? On vous dit ici que par rapport au retour de l'ex-partenaire dans votre vie, dans un laps de temps de 3 mois, par rapport à une belle réciprocité, il va y avoir un événement rapide qui va vous permettre d'acter une belle harmonie entre vous et cette personne. On me dit ici qu'il va falloir patienter entre 3 et 2 mois par rapport à un accord que vous allez trouver concernant un coup de foudre qui vous colle à la peau, avec laquelle vous allez énormément communiquer. On vous dit bien ici que par rapport au retour de l'ex-partenaire dans votre vie, il va y avoir un événement rapide qui sera positif pour vous. On me dit ici que dans un laps de temps de 2 à 3 mois, vous allez trouver un accord qui va vous permettre de retrouver une belle harmonie dans ce coup de foudre. On me dit ici que par rapport à une belle complicité retrouvée avec cet ex, vous allez pouvoir changer les choses dans le positif dans un laps de temps de 2 mois. Et on me dit ici que vous allez changer votre manière de communiquer pour pouvoir retrouver une belle harmonie entre vous et cette personne. D'accord? On vous dit bien ici que vous êtes tombé dans le trauma de l'injustice dans cette relation. On me dit ici que vous avez eu votre cœur meurtri par rapport à une relation miroir. On me dit bien ici que bientôt vous allez pouvoir tourner la page par rapport à ce trauma de l'injustice et par rapport à ces blessures de cœur. Et on me dit ici que ça concerne un amour passionnant et envoûtant que vous entretenez avec quelqu'un. Donc, les mots d'hier ne seront plus d'actualité dans le futur.
parce que vous allez changer la donne. Dans du positif, ami Balance. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette situation, ami Balance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, Balance, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Balance. Allez. Balance, qu'avons-nous pour vous? Bon, on me dit ici que vous avez peur. Soit c'est vous qui avez peur, ou alors c'est une personne qui a peur. C'est une personne qui pourrait avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Les peurs empêchent la relation d'évoluer. Je vous le dis honnêtement. Parce que si cet homme a peur, il le projette sur vous et vous le projetez dans la relation. Donc, il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une peur. OK? On vous dit ici que bientôt, il va y avoir une certaine célébration par rapport à une triangulaire. On me dit ici que vous êtes frustré parce que cette personne vous manque énormément. Et on me dit ici que ce manque entraîne en vous des doutes et des réflexions par rapport à une personne qui doit se libérer d'une relation officielle. Je vous le dis honnêtement. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à une personne qui devait se libérer d'une relation officielle, il y a eu un désaccord. Et on me dit ici que ça a entraîné un désaccord dans une relation discrète et secrète que vous entretenez avec cette personne. Mais on me dit bien ici, ami Balance, que vous allez passer par la fin d'un chapitre de votre vie par rapport à une attente. Soit depuis la période de l'hiver ou par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. D'accord? Donc, dites-moi, ami Balance, ce qu'il en est par rapport à cette situation. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une agréable soirée et nous on se dit à bientôt. Bye bye. Ami Verseau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce mardi 9 mai. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, ami Verseau, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, Verseau, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Verseau, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial? Bon, amis Verseau, on vous dit ici que vous voulez saisir une opportunité. Par rapport à quoi? Alors, on me dit ici que par rapport à cette opportunité, il va falloir prendre de la hauteur par rapport à un clan familial ou par rapport à une personne qui a une famille, donc des enfants. D'accord? Verseau, sentimental, relationnel. On me dit ici, c'est bien pour vous, hein. On me dit ici que vous êtes passé, en fait, pour moi, ami Verseau, on me dit bien ici que vous voulez saisir une opportunité par rapport à une personne qui a déjà une famille. On me dit ici que vous allez passer par la fin d'un chapitre de votre vie par rapport à des épreuves que vous avez pu connaître dans le passé. OK? Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche, trop de cartes. Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que vous avez fait une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une situation qui vient à vous, soit pendant la période de l'été ou par rapport à un cancer, un lion ou un vierge. On me parle ici que ça concerne une femme. Verseau, sentimental, trop de cartes. Verseau, sentimental, relationnel. Et on me parle ici d'une relation superficielle. Donc, amis Verseau, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous voulez saisir une opportunité de prendre de la hauteur par rapport à un clan familial. Donc, soit votre propre clan familial, c'est-à-dire soit une femme, des enfants, mais ça peut être aussi par rapport à des parents ou à des frères et sœurs. OK? Donc, on vous dit que vous voulez saisir une opportunité de prendre de la hauteur par rapport à un clan familial. On me dit ici que c'est par rapport à une certaine froideur qu'il y a pu y avoir dans un clan familial et on me dit ici que vous êtes prêt à acter la fin d'un chapitre de votre vie par rapport à des épreuves dans un clan familial. Et ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici que c'est possible pour vous de passer outre ces épreuves de cœur
parce que vous avez fait une phase d'introspection et vous avez ramené à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez avec une femme avec laquelle la relation a débuté sur du superficiel. Et on peut me parler que cette personne peut être du signe Cancer, Lion, Vierge. Donc pour moi ici, en gros, qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit que vous voulez saisir une opportunité de tourner la page par rapport à des épreuves, soit dans un clan familial qui vous est propre, ou par rapport à un clan familial de la personne à laquelle vous pensez énormément. On me dit ici que c'est possible pour vous de passer outre ces épreuves parce que vous avez énormément réfléchi par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec une femme avec laquelle la relation a débuté superficiellement. Et cette femme peut être un Cancer, un Lion ou un Vierge. Donc, cette atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec cette femme avec laquelle vous avez pensé que la relation n'était que superficielle, au final, elle compte bien plus à vos yeux que la superficialité. Vous comprenez? On vous dit ici que vous voulez saisir une opportunité, vous, amis Verseau, par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez avec quelqu'un, qui peut être du signe Cancer, Lion ou Vierge. On me dit que grâce à cette atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez avec cette personne, ça vous permet d'acter, de prendre de la hauteur par rapport à des épreuves de cœur avec une femme, soit avec laquelle vous avez eu un clan familial, ou c'est par rapport à votre propre clan familial, donc vos ancêtres. OK? Et on me dit ici que vous avez longtemps réfléchi par rapport à une relation superficielle qui a débuté avec cette femme, mais avec laquelle, pour le moment, vous envisagez de passer de la superficialité à une relation stable qui dure dans le temps. Vous comprenez? On vous dit bien ici que par rapport à une harmonie que vous avez entretenue avec une personne avec laquelle il y avait une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, il y a eu une invitation. Lors de cette invitation, vous vous êtes fait énormément de confidences et ça a terminé sous la couette. On me dit ici que par rapport à cette relation qui s'est terminée dans du charnel, vous avez pris une décision avec votre âme qui va vous amener un succès total. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et n'hésitez pas d'aller voir la guidance qui a été publiée pour vous pour le mois de mai. Elle se trouve dans la playlist des guidances du printemps qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. On va prendre 2 cartes en conclusion pour vous, amis Verseau. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette situation, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez! Verseau, qu'avons-nous pour vous en conclusion de ce message pour le mardi 9 mai? Verseau. Verseau, qu'avons-nous pour vous, amis Verseau, par rapport à cette situation? Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Amis Verseau, on vous dit ici, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Et on me dit ici que c'est par rapport à un labyrinthe émotionnel. Vous êtes tombé dans un labyrinthe émotionnel par rapport à un clan familial et par rapport à une relation qui a débuté sur du superficiel. Vous comprenez? On vous dit quoi? On me dit ici que par rapport à une personne qui a tendance à mentir ou être dans le non-dit ou dans le déni des sentiments, vous allez trouver une solution, vous, amis Verseau. D'accord? C'est la même carte. Et on me parle ici que c'est d'ici quelques semaines. On me dit ici que vous y pensez tout le temps et vous pensez à acter un tout nouveau départ. Mais que par rapport à ce nouveau départ, vous êtes dans un brouillard affectif et qu'il va falloir patienter quelques jours par rapport à une relation remplie de sentiments, d'amour envers cette femme. Et envers cette femme, il y a très fort d'amitié qui vous unit, mais la situation semble bloquée parce qu'il est temps de prendre une décision. C'est le bon moment pour passer à l'action. Vous voyez? On me dit, c'est le bon moment pour passer à l'action, mais cet homme a peur de tomber dans une relation remplie d'illusions. Et cet homme est extrêmement fatigué. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation, amis Verseau. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Allez voir la guidance qui a été publiée pour vous, amis Verseau, pour le mois de mai. Elle pourrait vous aider par rapport à votre devenir sentimental. Prenez soin de vous et nous, on se dit à bientôt. Bye bye!
Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 9 mai. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire et vénusien qui peut compléter ces guidances. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Cancer, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. N'hésitez surtout pas d'aller voir la guidance qui a été publiée pour vous, amis Cancer, pour le mois de mai. Elle se trouve dans la playlist du printemps qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, Cancer, qu'avons-nous pour vous? Au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bon. Quand ça ne veut plus, ça ne veut plus. Allez, on y va. Cancer, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Amis Cancer, par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, il va falloir prendre de la hauteur parce que c'est une relation remplie de toxicité. On me dit bien ici que vous êtes en pause avec cette personne pour le moment. Cancer, on me parle ici que vous allez envoyer de la communication et c'est par rapport à une personne qui a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Cancer, sentimental, on me parle ici que vous êtes tombé dans le trauma du rejet. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On me dit ici qu'il va falloir entrer en phase de guérison par rapport à une personne avec laquelle vous avez été officiellement engagé. Donc, amis Cancer, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, il va falloir prendre de la hauteur parce que c'est une relation toxique. On me dit ici que vous êtes en pause avec cette personne pour le moment et que vous avez envoyé de la communication à une personne qui a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit ici que vous êtes tombé dans le trauma du rejet, mais qu'il va falloir entrer en phase de guérison pour amener à son juste équilibre par rapport à une personne, soit qui est le père ou la mère de vos enfants ou une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années. On me dit bien ici que par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, vous êtes en pause pour le moment et vous vous sentez rejeté. On me dit ici que vous devez prendre de la hauteur par rapport à de la communication que vous envoyez et on me dit ici que vous envoyez de la communication parce que vous avez besoin de rentrer en phase de guérison et de ramener à soi un juste équilibre par rapport à une relation toxique. On me dit bien ici qu'il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Et on me parle ici que c'est une personne soit qui est le père ou la mère de vos enfants ou une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années. On me dit bien ici qu'il y a beaucoup de personnes qui colportent des ragots par rapport à une passion qui vous a fait autant de bien que de mal. Et on me dit ici qu'on vient le colporter à une femme. On me dit que pour le moment, il y a un certain silence radio entre vous et cette personne. Et on me dit ici que c'est une personne qui a un gros problème au niveau d'une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. On me dit ici que vous devez reprendre le contrôle de votre vie par rapport à une personne qui a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. D'accord, mes cancers? Allez voir vraiment la guidance qui a été faite pour vous pour le mois de mai. Elle pourrait vachement vous éclairer par rapport à cette situation, amis Cancer. Allez, on va prendre 2 cartes en conclusion. Pour mes amis Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Cancer. Allez, Cancer, qu'avons-nous pour vous au niveau... Alors, on me dit ici que c'est un grand oui. C'est un grand oui par rapport à quoi? Cancer, c'est un grand oui. Voilà, les choses commencent à se débloquer. On me dit que c'est un grand oui. Les choses commencent à se débloquer par rapport à un sentiment d'amour, mais que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Par rapport à une personne qui ne vous a pas dit oui, qui ne vous a pas dit non, qui vous a dit peut-être. On me dit ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à une situation qui vient à vous d'ici quelques jours. Et on me dit ici que vous êtes fatigué et que votre fatigue entraîne un manque de motivation. On me dit ici qu'il y a une personne qui vous fait tourner en bourrique. Et on me dit ici que vous vous posez énormément de questions. Vous vous posez des questions parce que vous avez peur de retomber dans une relation remplie d'illusions. D'accord, amis Cancer? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette situation, amis Cancer,
n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une agréable soirée et nous on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 9 mai. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Scorpion, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, Scorpion, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 9 mai. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Scorpion, qu'avons-nous pour vous? Scorpion, non, trop de cartes. Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, amis Scorpion, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il y a une personne qui a peur de la ruse et de la malhonnêteté parce que c'est une personne qui a peur de tomber dans un piège amoureux. On vous dit ici qu'il va falloir prendre de la hauteur par rapport à ses peurs. OK? Scorpion, sentimental, relationnel, familial. Bon. On me dit ici que c'est par rapport à une séparation d'avec une personne avec laquelle vous avez entretenu une relation discrète et secrète. On me dit ici qu'il pourrait y avoir un renouveau dans un laps de temps de 3 mois et on me dit ici qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition pour ne plus commettre les mêmes erreurs dans le futur. OK? Scorpion, sentimental. On me parle ici que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel. On me dit ici qu'il y a eu un manque de respect dans cette situation, dans cette relation. Scorpion, sentimental, relationnel. Et on me parle ici que vous êtes tombé dans une triangulaire. Donc, amis Scorpion, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à une personne qui a tendance à être rusée et malhonnête parce que c'est une personne qui a peur de tomber dans un piège amoureux, il va falloir prendre de la hauteur par rapport à une séparation d'avec une personne avec laquelle vous avez entretenu une relation discrète et secrète. On me dit ici qu'il va y avoir un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois, mais qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel avec laquelle vous entretenez une relation discrète et secrète. On me dit que dans cette relation, il y a eu un manque de respect par rapport à une personne qui est officiellement en couple. D'accord? On vous dit bien ici qu'il y a une personne qui a tendance à être rusée et malhonnête parce qu'elle a peur de tomber dans un piège amoureux par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un. On me dit bien ici que c'est une relation qui a débuté sur du charnel, mais que bientôt vous allez pouvoir prendre de la hauteur parce qu'il va y avoir un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois. On me dit ici qu'il y a une personne qui va manquer de respect par rapport à une séparation qui va être actualisée avec une énergie tierce. Et on me dit ici qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à une triangulaire. Donc moi je pense ici qu'il y a un silence radio d'avec une personne avec qui vous entretenez une relation discrète et secrète. Parce que la personne avec qui vous entretenez cette relation, soit c'est elle qui est en couple ou alors c'est vous qui êtes en couple, mais il y a un silence radio parce qu'il y en a un des deux, la personne qui est en couple, envisage une séparation d'avec une personne avec laquelle il est officiellement en couple. D'accord? On vous dit bien ici qu'il est important pour vous de faire un recul nécessaire par rapport à des blessures de cœur et on me dit ici que ça concerne un désaccord. Un désaccord avec une personne qui pourrait être la mère de vos enfants. Donc pour moi, ici, vous avez mis une relation discrète et secrète en stand-by parce que vous n'arrivez pas à trouver un accord, peut-être avec la mère de vos enfants par rapport à un divorce. Vous voyez? Vous voyez? On me le dit ici. Et on me dit que cet homme a mis une relation discrète et secrète en suspens et ça a acté un froid. Donc, dans une relation discrète et secrète que vous entretenez avec un homme qui est marié, cet homme est froid et distant avec vous parce que cet homme essaye de trouver un accord avec une femme qui pourrait être la mère de ses enfants. Mais on me dit bien ici qu'entre vous et cette personne, ce n'est qu'une pause. Ce n'est qu'une pause. D'accord?
Dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis Scorpions. Et n'hésitez pas d'aller voir la guidance qui a été publiée pour vous pour le mois de mai. Elle se trouve dans la playlist du printemps qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Maintenant, on va prendre 2 cartes en conclusion avec l'oracle d'Annabella. Scorpion. Qu'avons-nous pour mes amis Scorpions? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Scorpion, qu'avons-nous pour vous? Alors, amis Scorpions, on me dit ici que vous pouvez compter sur quelqu'un. On me dit ici que vous avez besoin de prendre du temps pour vous par rapport à un accord que vous devez trouver. D'accord? On me dit ici que vous êtes en pleine tempête émotionnelle par rapport à un peut-être. Pas par rapport à un oui, par rapport à un non, par rapport à un peut-être. On me dit que ça concerne un lien très fort d'amitié qui vous unit à quelqu'un. Et on me dit ici que vous éprouvez énormément d'amour pour cette personne, mais que pour le moment, vous n'arrivez pas à concrétiser la relation parce que vous devez modifier soit une relation ou une situation. Et c'est pour aller rejoindre un lien profond d'attachement qui vous unit à cet homme. D'accord, mes scorpions? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une agréable soirée et on se dit à bientôt. Bye bye. Amis poissons, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce mardi 9 mai. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis poissons, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Allez, on y va, poissons. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis poissons, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Poissons. Qu'avons-nous pour vous, amis poissons? Amis poissons, on me dit ici que par rapport à une relation miroir, par rapport à votre âme sœur, poisson, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel? On me parle ici que c'est par rapport à un homme qui a un grand manque de maturité et qui a peur de l'engagement. On me dit ici que c'est ces peurs qui rendent la relation toxique. Poisson, sentimental, relationnel, familial. On me parle ici qu'il va y avoir une belle réconciliation. Poisson, sentimental. On me dit ici que par rapport à cette réconciliation, il y aura des projets de vie communs, mais que vous devez prendre une décision avec votre âme par rapport à ça. D'accord? Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche. On me dit ici que vous êtes frustré parce que cette personne vous manque énormément et on me dit ici que vous le communiquez. Poisson, on me dit ici qu'il y a eu un grand manque de respect entre vous et cette personne et on me dit ici que c'est par rapport à une femme. Donc, amis poissons, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à une relation miroir, par rapport à une âme sœur, avec un homme qui a un grand manque de maturité et qui a peur de l'engagement, on me dit que c'est à cause de ces peurs venant de cet homme que votre relation devient toxique. On me dit bien ici qu'il va y avoir une réconciliation, qu'à travers ces réconciliations, vous allez discuter par rapport à des projets de vie communs et on me dit ici que c'est une décision que vous allez prendre avec votre âme parce que cette personne vous manque énormément. On me dit ici que vous avez reçu de la communication et qu'à travers cette communication, il y a eu un manque de respect au niveau des échanges. D'accord? On vous dit bien ici que vous êtes en présence de votre moitié, qu'il va y avoir une réconciliation parce que cette personne vous manque énormément. On me dit ici que c'est avec un homme qui a un grand manque de maturité et cet homme a peur de l'engagement. On me dit bien ici que vous discutez énormément avec cet homme par rapport à des projets de vie communs, mais que les peurs de cet homme rendent ce projet toxique. On me dit bien ici que vous allez prendre une décision avec votre âme à travers de la communication que vous avez avec cet homme et on me dit ici que cet homme a tendance à vous manquer de respect, amis poissons. D'accord? On vous dit bien ici que vous êtes en désaccord avec cet homme parce que cet homme est déjà officiellement en couple avec une femme. Vous voyez? Donc, on me dit bien ici que vous êtes en désaccord avec cet homme parce que cet homme est officiellement en couple avec une femme et qu'il va y avoir un événement rapide pour vous, amis poissons. On me dit bien ici que c'est par rapport à un amour passionnant et envoûtant que vous entretenez avec cet homme et on me dit bien ici qu'au fil du temps, avec cet homme, vous allez trouver un accord.
Et on me dit qu'avec cet homme, il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. Et on me dit ici que c'est une relation qui a débuté sur du charnel. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette situation, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour les amis poissons. Allez, la conclusion. Poisson, qu'avons-nous? Alors, amis poissons, on vous dit ici, les choses commencent à se débloquer et on me dit ici, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Vous avez déjà la réponse à la question que vous vous posez, amis poissons. D'accord? On vous dit ici que c'est par rapport à une frustration concernant le manque d'une personne dans votre vie et on me dit ici que vous y pensez tous les jours. On me dit ici que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences par rapport à une situation qui va vous surprendre concernant une triangulaire. D'accord? Alors, amis poissons, on vous dit ici que par rapport à cette triangulaire, vous vous posez trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Et on me dit ici que tout est encore possible par rapport à une situation qui vient à vous pendant la période de l'été ou c'est par rapport à un cancer, un lion ou un vierge. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en a, amis poissons. Je vous souhaite une très bonne soirée et nous à bientôt. Bye bye. Amis bélier, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 9 mai. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, bélier, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Bélier, qu'avons-nous pour vous au niveau? Bon, on me dit ici que vous êtes prête à tourner la page, malgré le fait que c'est une épreuve qui vous déchire le cœur. Bélier, sentimental, relationnel, on me dit ici que c'est par rapport à de la communication que quelqu'un envoie à une femme qui a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. Bélier, on me parle ici que vous devez prendre de la hauteur par rapport à une froideur qui s'est installée dans votre relation et on me dit ici que vous êtes peut-être en froid dans une relation officielle parce qu'il y a une personne qui entretient une relation avec une femme qui a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre et cette femme peut être Capricorne, Verseau ou Poisson. On me dit ici qu'il y a un événement qui vient à vous dans un laps de temps de 3 mois. Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis bélier, solaire, ascendant. On me parle ici qui, en fait, dans un laps de temps de 3 mois, par rapport à un événement qui vient à vous, amis bélier, on vous conseille d'opter pour une période de lâcher prise. Et ça peut concerner un balance, un scorpion ou un sagittaire. Allez, qu'avons-nous? Bélier. Et on me parle ici que c'est la consultante. Bon, amis bélier, qu'est-ce qu'on vous dit? On me dit ici que vous êtes prête à tourner la page par rapport à une épreuve dans une relation officielle. On me dit ici que vous voulez le faire parce que vous vous êtes rendu compte que votre autre était occupé à communiquer avec une femme qui pourrait y avoir une différence d'âge, de culture ou d'origine à la vôtre. On me dit ici, excusez-moi, messieurs, dames, je reprends. Donc, on me dit ici que vous voulez tourner la page par rapport à une épreuve de cœur dans une relation officielle parce que vous vous êtes rendu compte que la personne avec qui vous formez un couple était occupée à communiquer avec une femme qui a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. On me dit ici que vous devez prendre de la hauteur par rapport à une épreuve venant d'une personne qui communique avec une énergie tierce. Et on me dit ici que cette femme peut être du signe Capricorne, Verseau, Poisson, ascendant lunaire vénusien. On me dit ici qu'il y a un événement qui vient à vous dans un laps de temps de 3 mois qui va vous permettre de lâcher prise par rapport à une relation officielle. D'accord? On me dit bien ici
que vous voulez tourner la page d'une relation officielle parce qu'il y a une personne qui communique avec une femme qui a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. On me dit bien ici qu'entre cette personne et votre officiel, il va y avoir un nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois. On me dit ici que ça va être une épreuve pour vous, mais que vous devez prendre de la hauteur et opter pour une période de lâcher prise. On me dit ici que c'est par rapport à de la communication qu'un homme échange avec une énergie tierce, soit depuis la période de l'hiver ou par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Et on me dit ici que ça fait énormément de mal à une femme qui est dans une relation officielle. On me dit ici que par rapport à un amour véritable que vous avez pu avoir avec un homme qui a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre, on me dit bien ici que cet homme a eu un coup de foudre et qu'il entretient une vie double. On me dit ici qu'il va falloir rester patiente un laps de temps de 2 mois pour balayer le remords et le regret. Et que vous avez besoin de faire un recul nécessaire par rapport à une séparation. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation, ami Bélier. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, on y va. Bélier. Bélier. Qu'avons-nous pour mes amis? Bélier. Solaire, ascendant. Alors, on me dit ici qu'il est encore trop tôt pour le dire. Par rapport à quoi? Bélier, il est encore trop tôt pour le dire par rapport à une relation remplie d'illusions. D'accord? On vous dit ici que bientôt vous allez tout comprendre. On me dit ici que vous pouvez compter sur quelqu'un et on me dit ici que vous n'arrivez pas à concrétiser. Peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses par rapport à de l'amour que vous avez encore pour quelqu'un. On me dit bien ici que vous allez envisager, malgré le fait que vous aimez cette personne, vous allez envisager la séparation avec un homme qui a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. Et on vous dit ici que par rapport à cette séparation, il va falloir opter pour une période de lâcher prise. Vous voyez? On vous dit bien ici que vous devez opter pour une période de lâcher prise parce que pour le moment, vous êtes dans un brouillard affectif. D'accord, ami Bélier? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Votre guidance sentimentale pour le mois de mai sera publiée cette semaine. Messieurs, dames, j'ai pris un petit peu de retard, mais vaut mieux tard que jamais. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très bonne soirée. Bye bye. Amis Lion, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce mardi 9 mai. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Lion, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 9 mai. Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Lion, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Lion. Amis Lion, on vous dit ici que par rapport à une relation éphémère que vous entretenez avec quelqu'un, on me dit que c'est une femme qui a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit ici qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à soi une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une séparation d'avec cette femme parce qu'il y a eu un manque de respect entre vous deux. Lion, sentimental, relationnel. On me parle ici que vous êtes tombé dans le trauma de la trahison. Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine. On me dit ici que vous avez fait subir le trauma de la trahison par rapport à une relation stable qui a duré des années. Lion, on me parle ici qu'il y a un froid qui s'installe dans une relation officielle parce qu'il y a une personne qui veut se sauver vers une relation éphémère dans laquelle il y a une séparation pour le moment. Vous voyez? Lion, sentimental, relationnel. Et on me dit ici que vous avez beaucoup de remords et de regrets. Donc, amis Lion, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à une relation éphémère que vous avez entretenue avec une femme qui a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à soi une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une séparation
que vous avez actuellement avec cette femme. On me dit ici que vous êtes séparé de cette femme parce qu'il y a eu un manque de respect entre vous et cette femme. On me dit ici que vous êtes tombé dans le trauma de la trahison par rapport à une relation stable qui a duré des années, dans laquelle pour le moment il y a un froid qui s'est installé. Et on me dit ici que vous avez beaucoup de remords et de regrets par rapport à votre vie sentimentale de tous les jours. D'accord? On vous dit bien ici que par rapport à une relation éphémère, vous vous êtes séparés pour retourner dans une relation stable qui a duré des années. On me dit bien ici que vous pensez encore à une femme qui a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. C'est une femme qui est plus vieille qu'un homme. On me dit ici qu'envers cette femme, il y a eu beaucoup de manque de respect et que c'est à cause de ce manque de respect qu'entre vous et cette femme, pour le moment, il y a un froid. On me dit ici que vous êtes occupé à réfléchir par rapport au trauma de la trahison et on me dit ici que vous avez beaucoup de remords et de regrets. On me dit ici qu'il faut prendre de la hauteur par rapport au retour de l'ex-partenaire dans votre vie. On me dit ici que vous avez besoin de faire un recul nécessaire par rapport à un certain silence radio qu'il y a entre vous et cette personne. On me dit bien ici que pour le moment, vous êtes en pause et que vous êtes tombé dans le trauma de l'abandon par rapport à une relation amitié, amoureuse, amitié ambiguë que vous avez avec cette femme. Donc, dites-moi en commentaire, 1 million, ce qu'il en est. On prend 2 cartes en conclusion. Allez, Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Lion. Bon, on en a 3 millions. On vous dit ici que par rapport à une triangulaire, un lien très fort d'amitié vous unit à cette femme. Et on me dit ici que c'est par rapport à une femme blonde. Donc, on me dit ici que par rapport à une triangulaire, il y a un lien très fort d'amitié qui vous unit à une femme blonde. Ça peut être un homme, hein, ce n'est qu'une énergie. Hein, ok? Et on vous dit ici que vous pensez énormément à cette femme, mais que vous avez peur de sortir de votre zone de confort. On me dit ici que bientôt, vous allez tout comprendre et c'est cette compréhension qui va vous permettre de prendre une décision. On me dit que pour le moment, la situation semble bloquée, mais que dans quelques temps, vous allez passer à l'action. Parce que vous allez trouver une solution. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est 1 million par rapport à cette situation. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne soirée et nous on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Sagittaire, bonjour. Bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce mardi 9 mai. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Sagittaire, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Sagittaires, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour les amis Sagittaires. Sagittaire, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? Alors, on me dit ici que par rapport à une personne qui souffle le chaud et le froid avec vous, on me dit ici que vous êtes passé par un certain silence radio. On me parle ici que c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec cette personne. On me dit ici que cette personne est dans un clan familial et qu'elle a entretenu une relation superficielle et légère avec vous. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial. Notre carte. Sagittaire, sentimental. On me parle ici que c'est un amour passionnant et envoûtant qui vous colle à la peau. Et on me dit bien ici que c'est vous, amis Sagittaire. On me dit ici qu'il faut opter pour une période de lâcher prise par rapport à des épreuves dans cette relation. Et on me dit ici que vous êtes accompagné d'une femme rivale. C'est une femme rivale qui crée énormément d'épreuves dans un amour passionnant et envoûtant que vous entretenez avec quelqu'un. Donc, amis Sagittaire, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à une relation instable, vous êtes passé par une rupture de dialogue et c'est par rapport à une personne avec laquelle vous avez connu une atmosphère chaleureuse et détendue. On me dit bien ici que vous êtes dans un clan familial et que vous entretenez une relation superficielle et légère avec quelqu'un. On me dit ici que c'est un amour passionnant et envoûtant, mais que dans cet amour passionnant et envoûtant, il y a eu beaucoup d'épreuves de cœur à cause d'une femme rivale. Et on vous dit ici que par rapport à cette femme rivale, il va falloir opter pour une période de lâcher prise. On me dit bien ici que votre relation est instable à cause d'un clan familial et qu'il faut opter pour une période de lâcher prise. On me dit bien ici que dans cette relation superficielle, il y a eu un manque de dialogue et on me dit ici que ça a été une épreuve pour vous.
On me dit bien ici que par rapport à cette atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec cette personne, c'est un amour passionnant et envoûtant, mais qu'il y a une femme rivale qui fout le bordel dans cette relation. D'accord? On vous dit ici que par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps, il y a une personne qui va prendre de la hauteur parce que c'est une personne qui est à l'écoute de son intuition. On me dit bien ici que c'est par rapport à un froid qui a pu se produire pendant la période de l'hiver ou c'est par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici que cette personne vous manque énormément et que cette frustration entraîne en vous des remords et des regrets. On me dit ici que c'est un homme qui a un grand manque de maturité et on me dit ici que c'est une relation éphémère que vous avez eue avec cet homme et on me dit que bientôt vous allez passer par un déménagement. Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en a mis Sagittaire par rapport à cette situation. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Sagittaire. Sagittaire, qu'avons-nous? Alors, amis Sagittaire, on me dit ici que tout est encore possible, mais qu'il va falloir faire un travail sur soi parce que vous avez peur de tomber dans une relation remplie d'illusions. D'accord? On vous dit ici que vous aimez énormément cette personne, mais que vous avez besoin de calme, de sérénité, d'apaisement, parce que bientôt il va y avoir une belle transformation, une belle évolution qui va vous faire sortir de votre brouillard affectif. On me dit bien ici que c'est une relation remplie d'amour et que de belles choses vous attendent. Et on vous dit que c'est un grand oui. D'accord, mes Sagittaires? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, amis Sagittaires. Je vous souhaite une très, très bonne soirée. Et nous, on se dit à bientôt. Bye bye.